Puis c'est toujours une bénédiction pour moi de me retrouver devant l'Église Fusion. C'est toujours une bénédiction pour moi de me retrouver à servir le Seigneur avec vous. Et ce matin, j'avais à cœur d'apporter un message. En fait, honnêtement, je me suis battu avec le titre. Puis au début, c'était « Le Dieu de la nuit qui précède le jour de Noël ». Ah, c'est trop long. La nuit qui précède le jour de Noël, c'est encore trop long. J'ai fini par la nuit qui précède le jour. J'espère que vous allez comprendre toute l'allusion pendant qu'on va faire la prédication. Mais alors qu'on a vu ce matin et qu'on a été témoin d'un enfant qui vient au monde et qu'on introduit et qu'on consacre à Dieu et qu'on s'engage à élever cet enfant-là dans les voies de Dieu, je veux qu'on revisite ce matin une naissance qui a eu lieu et que tout le monde connaît, mais je veux qu'on la revisite ce matin et qu'on la regarde ensemble, si vous le voulez bien. On va commencer par ouvrir la télécommande. On va commencer à lire Luc, chapitre 2, les versets 1, on va aller jusqu'au verset 7. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire et marier sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie, on te bénit, Seigneur Dieu, que tu as choisi un jour de venir sur la terre pour sauver tes enfants, Seigneur Dieu, pour nous donner la vie, Seigneur éternel. Si ce matin on est ici, c'est à cause de ce moment où tu as choisi de t'incarner dans un enfant et de venir, Seigneur Dieu, nous donner la vie, nous donner ta grâce, nous présenter ton amour comme on pouvait même pas l'imaginer, comme les hommes ne pouvaient même pas l'imaginer. Alors je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir nos cœurs à la parole ce matin, que tu puisses me donner aisance pour la prédication, que tu puisses, Seigneur Dieu, partager à ton peuple, au travers de ma bouche, les paroles que tu as pour chacun d'eux, Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis chacun de nous, Seigneur Dieu. On veut, Seigneur éternel, être touché par toi, s'approcher de toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que votre vie changerait si vous deviez, partout où vous devriez aller, vous deviez aller à pied? Là, j'ai un silence incroyable. Comment est-ce que notre vie changerait si aujourd'hui, je ne sais pas si on réalise à quel point notre vie serait différente si on devait se rendre à pied, là où Dieu nous appelle, là où on a besoin de se rendre, excusez, là où on a besoin d'aller, n'importe où on a besoin d'aller, des distances aussi simples que Granby-Montréal. Ce ne serait pas si simple que ça, puis au lieu d'y aller 3-4 fois par mois, peut-être qu'on y irait une fois, 2 fois dans une vie. On ne se déplacerait pas pour aller à Montréal à tous les jours. Et je me suis amusé à faire un petit tableau, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, mais si on considère de Granby vers Montréal, la distance est de 80 km. Le pas moyen d'un homme est 4,5 km à l'heure. Donc, ça prendrait 18 heures de se rendre à Montréal, si on le fait d'une traite. On s'entend que c'est impossible. Imaginez-vous le nombre de fois où vous auriez besoin de vous arrêter. Vous auriez besoin de prendre une pause. Hein? Montréal-Québec, il y en a qui habitent Québec ou qui viennent de Québec. Québec, c'est 227 km de Granby à Québec, excusez. 31 heures de marche. 31 heures de marche. Si maintenant, on considère La Tuque, moi, je suis né à La Tuque. C'est pas de ma faute, c'est mes parents qui vivaient là.
Mais je suis quand même né à La Tuque. La Tuque, c'est 300 km, c'est 50 heures de marche. Et si on considère, parce que je sais qu'il y en a qui viennent du Saguenay. Hein? Il y en a qui viennent du Saguenay. Saguenay, c'est 432 km, c'est 96 heures de marche. C'est 2 semaines et plus de marche. 2 semaines, je parle de travail. Et il y en a qui viennent de la Gaspésie. Oui. Je sais qu'il y en a une, en tout cas, que moi je connais qui vient de la Gaspésie. Il y en a d'autres qui viennent de la Gaspésie. La Gaspésie, c'est 894 km, c'est 199 heures de marche à 4 km et demi à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais pratiquement qu'on se déplacerait moins. J'ai vraiment l'impression qu'on se déplacerait beaucoup moins, puis que nos voyages seraient absolument nécessaires. Et c'est exactement ce qui arrive dans le cas de Joseph. Joseph se retrouve à devoir faire un voyage de Bethléem ou de Nazareth à Bethléem qui représente 155 km, donc 34 heures de marche en continu. Et ce qui est encore plus, ou ce qui ajoute au fardeau, c'est qu'il a une épouse enceinte. Donc, il est obligé de traîner un âne avec lui. Et Dieu sait qu'un âne, c'est pas pour rien qu'on dit « t'es-tu comme un âne ». Ça avance quand ça veut. Hein? Puis quand ça décide que ça s'arrête, ça s'arrête. Il y a des fois dans la vie où est-ce que c'est qu'on se retrouve à devoir faire des choses que Dieu nous amène à des places où est-ce que c'est qu'on a l'impression, on se demande, c'est quoi le but de l'exercice? Tu sais, Seigneur, moi je te comprends, là. Non. Seigneur, moi j'ai foi en toi, là. Mais ma foi est limitée à ma compréhension. Et il y a un moment donné où est-ce que c'est qu'il faut être capable de transcender la compréhension pour arriver à la foi, de croire que Dieu, malgré ce qui arrive, a un but derrière ce qui arrive. Right? Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas tant la distance qui fait la différence, mais c'est les conditions ou les circonstances dans lesquelles on doit voyager qui fait la différence. Voyager à pied, Granby-Montréal, c'est 18 heures de route qu'on a dit, 18 heures de marche. C'est pas comme prendre le tour, puis en 60 minutes, 55 minutes, on est rendu à Montréal. C'est différent, les conditions ne sont pas les mêmes. Et ce qui fait la différence, c'est pas tant la distance de ce qu'on a parcouru. Suivez-moi, hein, je m'en vais à quelque part avec cette histoire-là. Là. Croyez-moi, je m'en vais à quelque part avec cette histoire-là. C'est pas tant la distance, mais c'est les circonstances et les conditions dans lesquelles on doit travailler, où on doit voyager. Et l'ennemi ne peut pas changer la distance. D'aucune façon, l'ennemi ne peut changer la distance qui nous amène vers le but. Mais il peut travailler sur les circonstances. Et là où est-ce que nous, on a besoin d'apprendre à garder le focus, c'est sur les circonstances et comment on peut confronter et affronter les circonstances. La Bible nous dit que, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, parce qu'on s'est approché, parce qu'on a fait un bout de chemin. Si je me souviens de l'adolescent du temps de Julie Poulain et que je le compare à l'adulte jeune et encore très fringant que je suis, il y a une marche qui a été faite. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui font en sorte que la distance, c'est pas la distance qui est le problème, c'est les circonstances. Et nous, ce qu'il faut être capable de voir, de travailler, c'est les circonstances. Je ne sais pas combien de fois on a entendu des gens dire « Abandonne pas, lâche pas, continue, tu vas y arriver, tu es presque arrivé. » Vous comprenez-vous? Souvent, on se fait encourager de cette façon-là parce que c'est beaucoup plus près, la bénédiction est beaucoup plus près que ce qu'on peut imaginer. Paul, dans Philippiens 3, et versets 13-14, nous dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi,
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, au soccer, au baseball, pas au baseball, au baseball aussi, il y a des buts. Au soccer, au baseball, dans n'importe quel sport, il y a des buts. Les buts ne changent pas de place. Jamais. Des fois, on a l'impression que le but s'éloigne de nous autres. C'est comme si l'ennemi disait, « Ah, non, on est sur le point d'attraper la bénédiction. » Puis là, on a l'impression que, « Ah, non, non, je le recule un petit peu, je le déplace un peu. » Puis là, on s'approche, puis encore, on a l'impression d'arriver à quelque chose. Puis, « Ah, non, non, non. » Mais l'ennemi ne travaille pas, ne peut pas toucher le but. L'ennemi ne peut pas toucher la bénédiction que Dieu a placée dans votre vie. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de continuer, c'est de persévérer jusqu'à temps de se rendre au but, peu importe les conditions, peu importe les circonstances dans lesquelles on est placé. Le but est fixé, l'ennemi ne peut pas le déplacer. Dans les faits, si vous pensez aux Hébreux, qui sont partis d'Égypte et qui se sont en allés vers la terre promise, dans les faits, c'était une marche de 3 jours. Tout le peuple ensemble, peut-être 5. Dans les faits, là, c'était une marche. Passer de l'Égypte à la terre promise, c'est une marche de 5 jours, 5 à 6 jours maximum, avec tout le peuple, avec tout ce qui suivait en arrière. Ça a pris 40 années. Je ne sais pas si vous pouvez juste vous imaginer, ce n'est pas la distance qui compte, c'est les circonstances. Et comment on va traiter les circonstances qui vont faire en sorte que le temps va changer. Que la bénédiction, elle est là, elle est à portée de main, et on a juste besoin de la prendre. La bénédiction, elle est là, elle est à portée de main. Mais nos conditions, nos circonstances, on doit apprendre à gérer, à confronter, à s'appuyer sur Dieu dans les circonstances dans lesquelles on vit. Les circonstances par lesquelles nous passons, c'est ce qui amène notre foi à devenir si significative. Prenez ça en note. Pensez de T.D. Jakes. Les circonstances par lesquelles nous passons, c'est ce qui amène notre foi à devenir si significative. C'est à cause de la façon qu'on adresse et qu'on aborde les circonstances de notre vie qu'on développe notre foi. Je ne sais pas comment vous le dire, là, mais ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que la foi, c'est comme une sorte de muscle spirituel. Et c'est l'exercice qu'on fait pour se rendre vers le but qui la rend si significative, plus forte, capable de traverser la prochaine, capable de continuer jusqu'au bout, capable de se rendre jusqu'à la fin. Le problème, voyez-vous, avec la Bible, c'est qu'on lit la Bible de l'autre côté de l'histoire, de l'autre côté du miroir. On lit la Bible 2000 ans plus tard. On sait comment ça finit. On le sait comment ça finit, la Bible. On sait comment l'histoire va finir. Puis on sait même la fin, parce que la fin nous a été annoncée. Mais on sait comment Joseph et Marie, leur histoire finissent. Et on sait qui est Jésus pour chacun de nous autres. On le sait maintenant. Mais je vous demande pendant quelques secondes de vous imaginer être à la place de Joseph. Joseph, juste pendant 30 secondes, s'arrêter et se dire, t'es un homme relativement mature, puis tu rencontres une belle jeune fille que tu commences à fréquenter, puis que tu veux la marier, puis tu commences à annoncer à tous tes amis qu'elle va devenir ton épouse, tu te fiances avec, tu t'engages envers elle, tu es en train de préparer tout ce que ça prend pour le mariage, la dot, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir marier la jeune fille, on se prépare, mais avant de pouvoir te rendre au mariage, elle se met à prendre du poids. Je veux dire beaucoup de poids. Là. Et que là, tout d'un coup, vous vous approchez d'elle,
Puis, voyons, qu'est-ce qui se passe, Marie? Il me semble que... Justement, je voulais t'en parler. Je ne sais pas comment te le dire, là. Je ne sais pas comment te présenter ça, mais vois-tu, j'attends quoi? J'attends un enfant? T'attends un enfant? Oui, mais c'est pas ce que tu penses, là. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ouais, right. OK. Mettons que je me poserais des questions. OK? Même si j'étais bien croyant et bien religieux. Même aujourd'hui, là, OK? Même si ça s'est passé une fois dans l'histoire. Encore aujourd'hui, on serait un petit peu craintif, on serait un petit peu. Comprenez-vous? Et Joseph, étant un homme de bien, décide de rompre ses fiançailles, mais il veut faire ça en privé pour être sûr qu'elle ne va pas se faire lapider puis prendre soin d'elle malgré tout parce qu'il l'aime. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aimer et d'haïr la même personne. Allô? Est-ce que c'est juste moi? Je ne sais pas, mais tu sais, le genre d'amour que tu as envie de la pousser en bas des escaliers, mais de partir à courir pour l'attraper pour pas qu'elle se fasse mal. Comprenez-vous? Le genre d'amour comme ça. Là. Des fois, j'ai pas de misère à imaginer Joseph avec ce genre de feeling-là, tout d'un coup. Et alors que lui se prépare à faire ce qu'il a besoin de faire pour se séparer d'elle, il y a un ange qui vient le voir et qui lui dit, Joseph, prends, et pas peur, il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car elle a conçu, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et là, on a Joseph qui se lève de son lit après avoir entendu ça, puis qui dit, maintenant, il faut que je vive avec ça. Parce que non seulement elle me l'avait dit, puis je ne l'ai pas cru, maintenant il y a des bonnes chances qu'il y ait du monde autour qui le savent parce qu'on n'est pas encore mariés, puis Dieu sait que ça paraît. Comprenez-vous? Maintenant, il faut que je vive avec des circonstances que je n'avais vraiment pas prévues. Et par-dessus tout ça, il y a un recensement qui est un édit, un recensement, la loi qui est dictée par César Auguste. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le mot, je vais juste le lire, le mot apographo, nous, on le traduit par recensement, mais en fait, c'est une taxe. Fait que Joseph s'en va pour s'inscrire sur une liste, puis il va être obligé de payer quelque chose qu'il ne sait pas quoi encore, avec une femme qui est enceinte par le Saint-Esprit et traverser 155 km dans le désert, à dos down, pas d'air climatisé, pas de rafraîchissement, pas rien d'autre que juste sa foi qui l'amène vers sa destinée. On ne comprend pas toujours les circonstances qui nous arrivent. Je ne sais pas si vous saisissez, mais quand on regarde l'histoire, quand on essaie de comprendre l'histoire, on réalise qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans la nuit qui précède le jour. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et tout le long du chemin, on peut imaginer Marie qui se rappelle « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Je ne suis pas sûr qu'elle croit ça d'une façon aussi claire. Elle sait qu'elle est enceinte, elle sait que c'est pas elle qui... Elle sait qu'elle n'a rien fait pour ça. Elle sait tout ça. Son raisonnement, comme celui de Joseph, comprend la situation, mais sa foi est éprouvée. Et la difficulté se retrouve là
pour beaucoup d'entre nous quand on se retrouve dans l'épreuve. Quand on se retrouve dans des moments où est-ce que c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourtant, on a l'impression que Dieu est là. On pense que Dieu est là, mais tout notre raisonnement nous dit que ça ne se peut pas. Ça n'a pas de sens. On n'a jamais vu ça, quelqu'un tomber enceinte du Saint-Esprit. C'est impossible, ça n'existe pas. Comprenez-vous? Ça a toujours l'air sombre, ça a toujours l'air lugubre dans la nuit qui précède le jour. Ça a toujours l'air, on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans la noirceur, on est dans les ténèbres dans la nuit qui précède le jour. Il y a un chant qu'on chante, pas de cette façon-là, mais on dit si le soir les pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Nous on chante, bien que la tristesse dure pour une nuit, sa joie vient dès le matin. Mais pendant qu'on est dans la nuit, Seigneur, aie pitié, j'aurais tellement aimé que tu me dises comment longue était pour être la nuit. Parce qu'on pourrait penser à une nuit de 6 à 8 heures, vous comprenez-vous, mais en fait, la nuit dure au moins 34 heures de marche. 34 heures à ne pas savoir, 34 heures et plus à ne pas savoir. La nuit dure beaucoup plus longtemps et Joseph et Marie passent par une auberge et ils s'arrêtent là et on lui dit « Non, je suis désolé, il n'y a pas de place pour toi, mais si tu continues sur la route, environ peut-être une semaine et demie, vers ta gauche, tu vas trouver une autre auberge. » Il arrive à l'autre auberge et à l'autre auberge, on lui dit « Si tu étais seulement arrivé un peu plus tôt. » Des fois, on a l'impression, je ne sais pas si c'est juste moi, mais des fois, on a l'impression de se faire dire ça. Si seulement j'étais arrivé un peu plus tôt. Si seulement j'avais été là un peu plus vite. Si seulement. Et encore, on reste dans la noirceur, mais ce qui me fascine dans l'histoire, c'est que Jésus aurait pu choisir de venir au monde. Jésus aurait pu choisir d'être le fils du souverain sacrificateur. Parce que lui aussi, il se mariait. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais il me semble que si j'étais Dieu, les choses seraient plus faciles si Jésus avait été le fils du souverain sacrificateur. Non? Est-ce que c'est juste moi? Il me semble que les choses auraient été différentes, plus faciles. Mais Jésus a choisi de naître dans un milieu dysfonctionnel. Jésus a choisi de naître dans un milieu où la communication n'est pas à son meilleur. Jésus a choisi de naître dans un milieu où la situation financière n'est pas à son meilleur. Jésus a choisi de naître dans un milieu où la situation physique n'est pas à son meilleur. Il a choisi ces circonstances-là pour qu'on puisse savoir qu'il est le Dieu des situations difficiles. Il est le Dieu des situations dysfonctionnelles. Jésus, Dieu, est le Dieu de nos situations compliquées, celles qu'on ne comprend pas, celles avec lesquelles on n'est pas capable de dealer. C'est celles-là qui sont les situations que Dieu aime, parce que c'est au travers de celles-là qu'il fait augmenter et qui rend notre foi significative. Et qu'il rend notre cœur plus proche de lui. C'est dans ces circonstances-là que Dieu va dire, Jéhovah, je suis Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent dans nos situations, dans nos nuits, dans nos situations où est-ce qu'on est mêlé, peu importe la gravité de la situation dans laquelle on se retrouve, Dieu est le Dieu des situations compliquées. Dieu n'aime pas les petites choses faciles. Dieu aime les choses qui nous demandent de se tourner vers lui. Dieu aime les choses qui demandent qu'on se tourne vers lui. Je vais vous faire écouter une chanson. Tu vas peut-être pas le croire, mais tu tenais tout juste ici. Je te levais comme ça et je disais à ta mère, ce garçon va devenir le meilleur au monde. Ce garçon va devenir la meilleure personne que la Terre ait connue. Et j'avais raison, tu étais un bon garçon.
C'était fantastique de te voir grandir, je me sentais privilégié. Ensuite, ça a été le moment de te prendre en main, de te lancer dans le monde, et tu l'as fait. Mais quelque part encore de route, t'as changé. T'es devenu quelqu'un d'autre. Tu as permis qu'on te menace du doigt et qu'on te dise que tu valais rien. Et quand c'est devenu trop dur, t'as cherché quelqu'un sur qui jeter le blâme, comme un père très connu. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié, et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser, tout en continuant d'avancer, ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Alors si tu sais ce que tu vaux, fonce pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Faut pas pointer les autres du doigt en disant que tu fais pas ce que tu veux à cause de lui ou d'elle ou de n'importe qui. Les lâches font ça et t'en es pas un. T'es beaucoup mieux que ça. Je t'aimerai toujours, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce qui se passe. T'es mon fils, Robert, mon sang. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que t'auras pas plus confiance en toi, t'arriveras pas à te faire une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Voyez-vous, on voit un père qui se déverse dans son fils et on voit un exemple du père qui enseigne son enfant que c'est pas tant les circonstances. C'est pas tant la distance, je veux dire, c'est les circonstances. C'est pas tant la capacité que tu as de frapper, mais la capacité que tu as d'accepter les coups puis de continuer. Si on met ça en langage biblique, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Si on met ça en langage biblique, la Bible, Dieu nous appelle à faire confiance, à placer notre foi en lui. Il est le Dieu des situations difficiles. Il veut que nous placions notre confiance en lui. 2016 peut être une année poche ou peut être une année de bénédiction. Ça ne dépend que de chacun de nous, de comment on va accepter ce qui va arriver et de comment Dieu va faire la différence dans notre vie, dans notre foi et dans notre cœur. Parce qu'il n'est pas seulement l'étoile du matin. Il est aussi la lumière sur mon sentier dans la nuit. Dieu nous dit, je ne suis pas seulement le Dieu qui te donne la victoire, mais je suis le Dieu qui te donne la force durant la bataille qui précède la victoire. Dieu est en train de nous dire qu'il est le Dieu de la nuit qui précède le jour. Tournez-vous vers la personne à votre gauche et à votre droite. Dites-lui, il est le Dieu de la nuit qui précède le jour. Il est le Dieu de la nuit qui précède le jour. Si les musiciens veulent s'approcher, si on avait su d'avance, toutes les victoires, ça n'aurait pas été un problème de continuer à avancer. Comprenez-vous? Si on savait d'avance comment est-ce que Dieu va répondre, ce ne serait pas un problème de continuer, puis ce ne serait pas une question de foi, ce serait une question de bébé gâté. Dieu veut faire de nous des personnes de foi. Il veut que notre foi devienne significative. Mais le problème avec la nuit, c'est qu'il fait noir, on n'y voit rien. Et on se demande où tout ça va nous mener. On se met à chercher Dieu
dans la nuit. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Apprendre à le chercher dans la nuit. Apprendre à chercher Dieu dans nos nuits. Je veux terminer avec un point. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche dans la nuit qui précède le jour, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne veux pas aller dans les détails, mais vous savez que la houlette et le bâton, ce n'est pas fait pour frapper les brebis. Hein? C'est fait pour ramener les brebis et pour les défendre contre les ennemis. Right? Donc, quand Dieu nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans la nuit qui précède Noël, le point avec lequel je veux terminer, alors que Joseph et Marie marchent à pied dans le désert brûlant, qui sépare Nazareth de Bethléem, alors qu'ils n'arrivent pas à trouver d'auberge et finissent par se réfugier dans une étable parce que c'est tout ce qu'ils peuvent trouver pour se reposer, alors qu'elle accouche dans des circonstances qu'on pourrait considérer comme désastreuses. Alors que maintenant, ils se réjouissent un tant soit peu de l'enfant qui vient de venir au monde. Pendant ce temps-là, les trois mages s'en venaient d'Orient, avertis par Dieu pour apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors qu'ils étaient dans la nuit, ne sachant pas où était le plan de Dieu, pendant ce temps-là, la bénédiction s'en venait vers eux. La bénédiction, alors qu'eux étaient inconscients de ce qui se passait et ne faisaient qu'être dans le tourbillon des pensées de comment on va traiter les circonstances, la bénédiction s'en venait vers eux. Alors qu'ils se réjouissent de la naissance du bébé, ça cogne à la porte, puis il y a quelqu'un, les trois mages qui arrivent, puis qui leur disent, je vous ai cherché toute la nuit. Dieu a des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Il faut juste croire et continuer et persévérer pour les recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez que dans cette histoire-là de Noël, oui, c'est la naissance de Jésus. Dans cette histoire-là de la Nativité, oui, on raconte la naissance de notre Sauveur, et c'est extraordinaire, mais c'est la leçon d'apprendre à faire confiance à Dieu, no matter what. Peu importe ce qui peut arriver. D'apprendre à développer notre foi. Je n'ai pas de musicien. Il me manque des musiciens. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes, alors que Martin va jouer un peu de piano. On va jouer la dernière tune qu'on a faite. Et je veux juste qu'on prenne quelques minutes pour se préparer. Pour se préparer pour l'année 2016. Martin l'a dit tantôt, c'est la dernière fois que l'Église Fusion se réunit en 2015. Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, là, mais je voulais juste le préciser. C'est la dernière fois que nous nous réunissons en 2015. C'est la dernière fois qu'on est assis ensemble dans la même Église pour l'année 2015. L'année 2015, pour certains, a été une année de bénédiction. Pour d'autres, a été une année de circonstances difficiles. Pour certains, c'est un mélange des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année 2015 a été une année où Dieu vous a fait avancer. Vous a amené dans une marche pour vous approcher de lui. Que si vous avez mis votre foi en action en 2015, Dieu l'a développé et l'a fortifié pour que 2016 soit une année encore plus propice à ce qu'il a pour vous.
Que l'année 2016 puisse être pour chacun de nous une année où est-ce que c'est qu'on va se dire, Seigneur, peu importe ce qui se retrouve sur ma route, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu en réserves, je vais croire que tu es au contrôle. Parce qu'il n'y a rien qui nous arrive. Rien qui nous arrive. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous croyez que Dieu est votre rémunérateur, si vous lui avez donné votre vie, il n'y a rien qui vous arrive qui est une surprise pour Dieu. Newsflash, Dieu n'est pas surpris de vos situations. Dieu n'est pas surpris de où vous vous retrouvez ce matin, dans votre foi, dans vos circonstances. Si on peut juste fermer les yeux quelques minutes. Dieu n'est pas surpris de vos circonstances. Dieu n'est pas surpris de ce qui vous arrive. Nous, on peut être surpris. Nous, on peut avoir l'impression que Dieu a manqué quelque chose. Mais Dieu n'est pas surpris. Et ce que je prie pour chacun de vous autres, chacun de nous, pour l'Église Fusion, pour tous les chrétiens qui sont de Granby, d'ailleurs, dans la grande Église de Christ, je prie pour que nous puissions développer, rendre notre foi significative au-delà des circonstances. Au-delà des circonstances. Qu'on puisse comprendre que Dieu est là au milieu de nos situations, que Dieu est là au milieu de nos situations. Seigneur, la prière de mon cœur ce matin, la prière de mon cœur, Dieu, c'est que tes enfants trouvent la paix en toi, Seigneur Dieu. Que chacun de tes enfants qui est ici ce matin, Seigneur, trouve en toi cette paix qui surpasse toute intelligence, qui ne peut venir que de toi, qui n'est pas juste une paix, mais qui est ta paix. Père, je te prie, je ne sais pas à qui je me suis adressé ce matin, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont ici ce matin et que prophétiquement, Dieu est en train de vous dire, fais-moi confiance. Dieu est en train de vous dire, la bénédiction est en route. Dieu est en train de vous dire, confie-toi en moi. Alléluia. Seigneur, je te prie que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent se confier complètement, pleinement, entièrement à toi. Qu'on puisse s'abandonner dans tes bras d'amour, Seigneur, qu'on puisse s'abandonner dans ta présence, Seigneur Dieu, qu'on puisse s'abandonner au-delà de tout ce qu'on peut vivre, de tous les questionnements, Seigneur Dieu, au-delà des situations. Père, je te prie d'agir, que nos cœurs trouvent la paix en toi. Bénis, Seigneur Dieu, chacun de nous éternel. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous laisser avec une dernière pensée. Bob Marley, c'est rare que je cite Bob Marley. Ce n'est pas nécessairement le plus grand théologien à citer. Mais Bob Marley a dit, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'à ce qu'être fort devienne ton seul choix. Et moi, j'ai fait une paraphrase. Et j'aimerais qu'on termine ensemble en comprenant. Tu ne sais jamais à quel point Dieu est fort jusqu'à ce que laisser Dieu être fort devienne ton seul choix. Si on peut se lever ensemble et se souhaiter une année 2016 remplie de bénédictions et se souhaiter une année 2016 remplie de la force que Dieu veut placer et déployer dans nos cœurs
et dans nos vies. Soyez bénis, frères et sœurs, je vous aime. Amen.